Alors une question intéressante, est-ce que la zoophilie est-elle interdite explicitement dans le Coran? Alors dans le Coran, il n'est pas dit explicitement que la zoophilie est haram, est illicite. Cependant, la réponse est donnée d'une autre manière. Je vous explique. Alors par exemple, est-ce que Allah dans le Coran nous dit que manger des cailloux est haram et illicite? Non, Allah ne dit pas ça dans le Coran. À la place, Allah nous montre ce qui est comestible et d'où l'on peut manger. Par exemple, Allah nous dit qu'on peut manger tout ce qui pousse de la terre, les fruits, les légumes, par exemple. Ou encore, les animaux. Allah ne nous fait pas une longue liste de toutes les choses stupides et tous les comportements absurdes dans le Coran. Ainsi, à la place de montrer une liste de comportements absurdes, de la même manière, Allah nous montre qu'il y a des épouses de notre genre. Par exemple, dans la sourate Nahl, verset 72, il est dit qu'il y a des épouses de votre genre. Ou encore, dans la sourate Shura, verset 11, il est dit des épouses de votre genre, et également pour les animaux. Et selon le verset 165 et 166 de la sourate Shu'ara, le fait de laisser les épouses créer et de se dévier, c'est le comportement des transgresseurs. Dans la sourate Nahl, versets 5 et 7, Allah nous dit qu'il y a des bienfaits dans les animaux et nous explique les fonctions des animaux. De même, dans la sourate Yasin, versets 72 et 73, qu'il y a des animaux utilisés comme monture et d'autres avec d'autres bienfaits. Ainsi, Allah ne fait pas une longue liste de comportements absurdes et stupides dans le Coran. À la place, il nous montre les bonnes choses et les comportements à réaliser. Et ceux qui s'en séparent, ce sont les transgresseurs. Ceux qui ne suivent pas ces bons comportements cités dans le Coran sont les transgresseurs qui agissent de façon absurde.